Alors, pour les règles de validité, vous allez encoder une expression en utilisant de nouveau une série de caractères propres à ces règles de validité. Une valeur peut devoir être supérieure à quelque chose, inférieure à quelque chose, supérieure ou égale, inférieure ou égale, différent de, entre une valeur et une autre valeur. Ces valeurs pouvant être des dates, pouvant être des nombres, pouvant être du texte. Lorsque les valeurs d'une expression sont texte, vous les mettez entre guillemets. Lorsque ces valeurs sont des dates, nous les mettons entre dièses, carrés, peu importe la manière dont vous nommez ce caractère. Un nombre sera mis tel quel, sans caractère de part et d'autre. Si vous devez parler de champ, vous mettrez le nom du champ entre crochets. Vous allez pouvoir combiner des expressions avec des « et » ou avec des « ou ». Et vous allez enfin pouvoir utiliser des fonctions, un petit peu comme dans Excel, des fonctions par exemple comme la fonction date qui donne la date du jour, la fonction année qui extrait l'année d'une date. Il y en a toute une série dont je vous donnerai la liste, avec toujours la même syntaxe, c'est-à-dire qu'il y a le nom de la fonction et les parenthèses, et quand il y a des arguments, les arguments se mettent entre parenthèses. Exemple, quelque chose peut être compris entre le 1er janvier 1999, une date donc entre dièses, et la date du jour, donc date, parenthèse, parenthèse. Autre exemple, sur un champ numérique, eh bien, un nombre peut être supérieur à 50, comme c'est du numérique, on ne met pas de caractère de part et d'autre, et inférieur à 100. Dans le cas qui nous importe ici, nous voulons obliger l'encodage de l'appréciation dans la fourchette de valeurs 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors comment peut-on écrire ça? Alors il y a différentes possibilités. On peut écrire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, mais c'est un peu long. De manière plus simple, ça peut être supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 5. Ou encore strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 6. Vous pouvez aussi combiner supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 6, pourquoi pas? Mais vous pouvez aussi utiliser ce qui est assez fonctionnel, c'est le entre 1 et 5. Et là, les bornes sont comprises. Voyons maintenant comment ça se passe en Access. Et en Access, nous allons basculer dans la structure de notre table réalisateur. Nous allons aller sur le champ appréciation puisqu'il s'agit de ce champ-là et sur la propriété valide si dans laquelle nous allons entrer le entre 1 et 5. Et observez que si je me déplace d'une ligne vers le bas ou vers le haut, bien Access va modifier, entre guillemets, la syntaxe. Et là, il met les majuscules aux noms qui lui sont propres, ce qui est rassurant. Il reconnaît ces choses comme étant à lui. Il ne met pas de guillemets, il ne le prend pas comme du texte. J'enregistre les modifications et je vais voir ce qui se passe au niveau de ma feuille de données. Si je déroge à la règle de validité de l'appréciation, par exemple si je mets 6 et que j'essaye de passer au champ suivant, automatiquement, j'ai un message d'erreur du système qui me dit qu'une ou plusieurs valeurs sont interdites par la règle de validation. Et là, il vous le met en anglais, between 1 and 5, déterminé par ta. Ok, donc je dois rester dans la règle. Je vais essayer de voir si je mets quelque chose dans la règle. Est-ce que ça fonctionne? Oui, sauf qu'effectivement, je déroge à d'autres règles qui m'obligent à encoder un nom de réalisateur. Alors, petite propriété intéressante qui peut fonctionner avec le valide si, c'est la propriété que vous avez juste en dessous, message si erreur. Vous pouvez choisir le message d'erreur qui apparaîtra si on déroge à la règle de validité, et uniquement dans ce cas-là. Et alors vous pouvez mettre valeur comprise
entre 1 et 5, par exemple. J'enregistre, je vais voir ce qui se passe. Si je tape maintenant une valeur qui n'est pas dans la règle de validité, eh bien j'ai maintenant le message d'erreur que j'ai encodé sur cette propriété, message si erreur. À vous de jouer.